Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions difficiles de culture générale. À vous de jouer. Qu'est-ce que les frères White ont inventé? Bien que d'autres comme Clément Ader ou Gustave Whitehead aient également travaillé sur des machines volantes, les frères Orville et Wilbur White sont célèbres pour avoir inventé et construit le premier avion motorisé capable de voler de manière contrôlée. Ils ont effectué ce vol le 17 décembre 1903 en Caroline du Nord, avec leur appareil appelé le Wright Flyer. Quelle ville était autrefois appelée Ville-Marie? Montréal, située dans la province de Québec au Canada, était autrefois appelée Ville-Marie. Elle fut nommée ainsi en 1642 en l'honneur de la Vierge Marie, notamment par ses fondateurs Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance. Le nom Ville-Marie a été utilisé parallèlement à Montréal pendant un certain temps, mais Montréal est progressivement devenu le nom officiel de la ville. Ville-Marie est aujourd'hui le nom d'un arrondissement de Montréal qui inclut le Vieux-Montréal et le centre-ville. Quelle théorie scientifique propose que notre univers est en réalité une simulation informatique? La théorie de la simulation est une hypothèse philosophique qui suggère que notre réalité pourrait être une simulation informatique créée par une civilisation avancée. Cette idée a été popularisée par le philosophe Nick Bostrom et repose sur l'idée que les technologies futures pourraient permettre de créer des simulations très réalistes, voire même indiscernables de la réalité. Qu'est-ce que la dendrophobie? La dendrophobie est une phobie spécifique caractérisée par une peur irrationnelle et intense des arbres. Cette phobie peut se manifester non seulement à la vue d'un arbre, mais aussi à l'idée d'en rencontrer un ou en pensant aux forêts. Même des images ou des discussions sur les arbres peuvent provoquer de l'anxiété chez les personnes affectées. Quel est le lieu le plus sec de la Terre? Si le désert d'Atacama au Chili est souvent cité comme l'archétype de l'aridité extrême, ce titre revient en réalité aux vallées sèches de McMurdo en Antarctique qui n'ont pas connu de pluie depuis 2 millions d'années. Ces dernières combinent des conditions climatiques uniques avec des vents atteignant les 320 km/h, des températures glaciales descendant jusqu'à -68 degrés Celsius et une aridité si prononcée qu'elle sert de terrain d'essai pour les missions spatiales martiennes. Lequel de ces pays est traversé par le fleuve Amazone? L'Amazone prend sa source au Pérou dans la cordillère des Andes, puis se jette dans l'océan Atlantique après avoir traversé le Pérou, la Colombie et le Brésil. Il est long d'environ 7000 km et se dispute le titre de plus long fleuve du monde avec le Nil. Il est également le fleuve le plus puissant au monde, avec un débit moyen de 209 000 m3 par seconde. Le saviez-vous? Aucun pont ne traverse le fleuve Amazone. La principale raison à cela est que l'Amazone traverse des zones peu peuplées et disposant de peu d'infrastructures routières. À cela s'ajoutent défis techniques majeurs liés à la géographie du fleuve, coûts très élevés et préoccupations environnementales. Les bateaux restent ainsi le moyen de transport privilégié pour les populations locales et les marchandises. Laquelle de ces personnes a refusé son prix Nobel? Jean-Paul Sartre a décliné de plein gré le prix Nobel de littérature en 1964. Il a justifié son refus en expliquant qu'il ne voulait pas être institutionnalisé et que l'acceptation d'un tel prix compromettrait son indépendance en tant qu'écrivain et philosophe. En 1945, il avait déjà refusé la Légion d'honneur française pour les mêmes raisons. Dans les arnaques crypto, quelle phase suit le pump artificiel? Le concept de pump and dump, qui signifie littéralement gonfler et larguer, est une technique frauduleuse couramment utilisée dans le domaine de la crypto-monnaie. Les fraudeurs achètent une crypto-monnaie méconnue, en font la promotion comme si c'était le projet du siècle, puis revendent en masse ce même actif dès lors que son prix atteint un certain niveau, laissant ainsi ceux qui ont investi avec des actifs sans valeur. Quel traité a mis fin à la guerre de 30 ans? Les traités de Westphalie ont été signés en octobre 1648 dans les villes de Münster et d'Osnabrück, mettant fin à un conflit dévastateur qui a ravagé l'Europe centrale. Le traité de Münster a permis la reconnaissance de l'indépendance des Pays-Bas et a cédé l'Alsace à la France. Le traité d'Osnabrück a quant à lui donné des territoires allemands à la Suède.
Ces traités ont non seulement mis fin à la guerre de 30 ans, mais ont également redessiné la carte politique de l'Europe, ce qui a marqué le début d'un nouvel ordre international basé sur la souveraineté des États. Quel minerai est la source principale d'aluminium? La source principale d'aluminium est la bauxite, qui est une roche sédimentaire composée principalement de minéraux d'hydroxyde d'aluminium, tels que la gypsite, la baumite et la diaspore. La pédologie est la science qui étudie les La pédologie est la science qui étudie les sols, en se concentrant notamment sur leur formation, leur constitution ainsi que leur évolution. Où est situé le monument de la Renaissance africaine? Le monument de la Renaissance africaine est un imposant monument situé à Dakar au Sénégal sur l'une des collines volcaniques des Mamelles. Haut de 52 mètres et réalisé en bronze et cuivre. Il a été initié par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade afin de symboliser la dignité et l'unité du continent africain. Inauguré le 4 avril 2010 lors du cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, il attire chaque année de nombreux visiteurs intéressés par son histoire et sa symbolique. D'où est originaire le chimichurri? Le chimichurri est un condiment originaire d'Amérique du Sud, principalement associé à la cuisine argentine et uruguayenne. Composé de persil, d'ail, d'huile d'olive et de vinaigre, il est souvent utilisé comme marinade ou sauce d'accompagnement pour les grillades, notamment lors des traditionnels barbecues argentins. Quel est l'organe le plus gras du corps humain? Le cerveau contient une proportion importante de matière grasse. Ceci représente en effet 50 à 60% de sa composition. Quel est le nom de la première femme à avoir voyagé dans l'espace? La cosmonaute russe Valentina Tereshkova est la première femme à avoir voyagé dans l'espace. Elle a réalisé cet exploit le 16 juin 1963 à l'âge de 26 ans, lors de la mission Vostok 6. Elle reste à ce jour la plus jeune femme à avoir voyagé dans l'espace et la seule à avoir effectué une mission spatiale en solitaire. Quel était le style artistique de Marie Laurencin? Le style artistique de Marie Laurencin est caractérisé par une approche unique qui se distingue par ses lignes délicates, ses couleurs pastel et ses sujets éthérés. Elle a développé un style personnel appelé le nymphisme, qui se démarque par des représentations de princesses, de bêtes féeriques, de fleurs et d'adolescentes androgynes à la pâleur irréelle. Celle qu'on surnomme la dame du cubisme a ainsi fait évoluer son style au fil du temps, passant des influences cubistes à des compositions plus légères et aériennes. Vrai ou faux? Les Dalmatiens naissent sans tache. Les Dalmatiens ont à la naissance un pelage tout blanc, et les taches noires ou brunes commencent à apparaître généralement au bout de 2 à 4 semaines. Quel élément chimique a pour symbole Sb? L'antimoine, aussi appelé stibine, est un élément chimique métallique de symbole Sb et de numéro atomique 51. Il est connu pour sa couleur argentée et son aspect cristallin, et est principalement utilisé pour améliorer la dureté du plomb et protéger les batteries contre la corrosion. Quelle est la capitale du Bhoutan? Thimphu, la capitale et la plus grande ville du Bhoutan, est située dans la partie occidentale du pays, notamment dans une vallée boisée à une altitude d'environ 2500 mètres. La ville abrite de nombreux bâtiments gouvernementaux dont le Parlement national et le palais de Dechincoling qui est la résidence officielle du roi. Le premier folio regroupe les œuvres de Le premier folio est le premier recueil publié des œuvres théâtrales de William Shakespeare, contenant 36 pièces dont certaines n'avaient jamais été publiées auparavant. Ce livre a été édité en 1623 par 2 de ses collègues, et environ 750 exemplaires ont été imprimés après sa mort, dont 235 sont connus pour avoir survécu aujourd'hui. Le premier folio reste un artefact très recherché, et les exemplaires survivants sont considérés comme des trésors inestimables de l'histoire littéraire. En 2020, un exemplaire a été vendu aux enchères pour près de 10 millions de dollars. Avez-vous aimé ce quiz ?
Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.